Yo tout le monde. Bon alors, qu'est-ce que Dovebot? Qu'est-ce que je raconte? Je fais une vidéo pour vous montrer comment ça marche le Dovebot 400 sus parce que y en a plein qui ont des problèmes et tout, donc voilà quoi, voilà. Bon là j'ai ouvert le Dovebot, avec je suis sur une carte juste au-dessus d'Astrub, la 5-24. C'est ici que ça marche bien pour moi, je suis là, enfin c'est là que je fais mes tests, ça marche toujours pas mal. Enfin bref, alors on ouvre le Dovebot. Salut Harry. Bon j'ai Windows 8, peut-être que ça change quelque chose, je sais pas. Je sais pas trop. Bon on va mettre banque et combattre. On met le debug. Bon, le mode. Pas besoin de vous l'apprendre, un classique, ça s'arrête quand l'inventaire est plein, farmer ça jette le blé quand l'inventaire est plein, et banque ça va à la banque, poser le blé quand l'inventaire est plein. Bref, alors on est en 5-24, bon je connais le trajet de la banque par cœur, hein. Hop, voilà c'est ça, pour aller à la banque, d'ici, c'est exactement ce trajet, à gauche. Voilà, ensuite on va configurer le combattre, raccourci 2. Pourquoi 2? Parce que le premier sort, mon premier sort, qui correspond au E accent aigu là sur le clavier, c'est celui-là, sèche magie. Donc je mets sèche magie en premier sort, enfin en sort pour le bot quoi. Voilà, donc je choisis une attaque à portée libre qui n'a pas de restriction en dehors de sa portée. Parfait, flèche magique, c'est ce qui est le meilleur. Flèche magique, on attaque par tour. Une attaque par tour. Bon, si jamais j'avais 8 PA, ben, si jamais j'avais 8 PA, j'aurais pu le faire deux fois, mais c'est pas le cas. Je suis un pauvre cra avec une panneau d'aventurier et tout, enfin bref. Portée de l'attaque 11, ouais 11, c'est la portée maximale de l'attaque. Mon nombre de PM 3, c'est mon nombre de PM quoi. Voilà, donc là on est bon. Temps de récolte. Temps de récolte, ça dépend de quel niveau de métier vous êtes. Moi je suis niveau 30, donc le temps de récolte c'est 9 secondes, on voit ici. Donc je vais mettre 9, hop. 9 secondes et le nom de mon personnage c'est Dovebot. Original, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est Dovebot. Et voilà, et là j'appuie sur lancer. Tu as bien laissé en passer le redimensionnement? Oui, parce qu'il y en a qui s'amusent à redimensionner la fenêtre après que le bot l'ait redimensionné, donc du coup ça nique tout quoi. Ensuite, le nom de ton perso est différent du nom d'utilisateur Windows. Oui, parce qu'une fois j'ai testé avec un personnage qui s'appelait comme mon compte Windows. Et bref, ça crée des problèmes avec différentes fenêtres et tout, enfin c'était la merde. Ton thème de couleur d'interface est bien le beige. Oui, parce que si t'as le thème noir, toutes les couleurs sont différentes. Et comme moi j'ai paramétré le bot avec les couleurs beige, ça pourra pas marcher avec les couleurs noires. Ton option zoom intérieur est bien désactivée. Oui, l'option zoom en intérieur, attends, je vais vous la montrer. C'est par ici, non, oups, pardon. Bah non, ça j'ai désactivé, pardon, j'y suis. Non, voilà. Zoom en intérieur, on va le trouver. Oula, non, attendez. Zoom en intérieur. Zoom en intérieur, c'est peut-être pas là. C'est peut-être dans l'interface. Zoom en intérieur. Zoom en intérieur. Mais il est où? Mais non, il devrait être là. Peut-être que ça existe plus, hein. Ça fait tellement longtemps que j'ai créé le bot. Bah merde, il est où? C'est tellement chiant de trouver une option quand tu la cherches, quoi. On va y arriver. On va y arriver. C'est pas là. Ah, voilà, fonctionnalité, c'est ici. Voilà, vous désactivez ça. Désactivez le zoom en intérieur et tout ira bien. Vous désactivez la transparence des personnages aussi. Ça pourrait tout gâcher. Et ben voilà, voilà. C'est bon. Le reste, on s'en fout, normalement. Enfin bref, vous allez voir si vous, ça ressemble à moi. Bon bref. Tu as désactivé la transparence. Ah oui, ben c'est ce que je viens de faire. Pour finir, tes raccourcis doivent être les suivants. Passer son tour, CTRL plus W. Alors comment changer son raccourci de passage de tour? Mesdames et messieurs, c'est ici. Passer son tour. Hop, vous faites CTRL plus W. Et voilà, c'est tout. CTRL plus W. Ouvrir, fermer inventaire, vous mettez I. Oui, parce que le bot appuie sur I pour ouvrir votre inventaire. Donc si c'est pas I, ça va pas le faire. Voilà, ici, vous mettez I. Voilà, I comme inventaire. Par contre, le W pour passer son tour, je ne sais pas trop. W comme ou passer son tour. Enfin bref. Alors, tu n'as rien oublié, t'es sûr de toi, on peut commencer. Et là, vous dites oui. Si vous avez rien oublié. Hop, hop. Et là, normalement, ça commence. Ça fauche du blé. Ça fauche du blé. Oh yeah. Faucher du blé. Faucher du blé. Ça fauche du blé. On a cette splendide musique de Dofus en arrière-plan. C'est vraiment. Voilà, tiens, un combat. Alors voilà ce qui se passe moi quand j'ai un combat. Voilà. Je ne sais pas c'est quoi votre problème à tous. Oula, il m'a fait 126. Non, j'ai rêvé. Enfin bref. La couleur qu'on voit dans le journal, là, la couleur 1, c'est pas du tout un bug, hein, c'est le déroulement normal des choses. Là, normalement, ça va me redire couleur 1. Voilà, la couleur 1. En fait, c'est juste la couleur qui est repérée dans l'horloge de tour, l'horloge de tour en bas, là, juste à côté de ma vie. Et forcément, pour savoir que la couleur est orange et que c'est notre tour, il faut que la couleur soit vérifiée, enfin régulièrement. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui voient couleur 1, couleur 1, couleur 1, couleur 1. Il faut pas s'inquiéter, ça c'est pas grave. Enfin c'est juste un truc que. Enfin, je sais que c'était pas dans la version d'avant, mais voilà, j'ai fait des modifications qui ont fait que voilà, à la fin, j'ai oublié d'enlever le couleur 1, parce que normalement c'est quelque chose que vous n'êtes pas censé voir, qui se passe en arrière-plan, tout ça, mais c'est pas grave, c'est pas du tout un bug.
Bon, j'espère qu'un jour je vais aller à la banque, parce que ça risque de ne jamais se terminer tout ça. J'ai essayé de remplir un peu mon inventaire avant de faire la vidéo. Ah, petite vidéo explicative qui pourra en aider plus d'un, j'espère. Parce que vous êtes tellement nombreux à me faire part de vos problèmes que, c'est vrai, je suis désolé, mais je peux même plus répondre, quoi. Je peux plus répondre à la plupart parce que c'est toujours des problèmes différents pour chaque personne. Et je reçois à peu près, genre, je sais pas, à peu près 15 messages par jour si on compte les mails. Enfin, je ne compte que les mails, je ne compte pas le blog, parce que les commentaires, c'est abusé. Il y a au moins 20 commentaires par jour de chaque personne qui a un problème différent. En genre, je ne peux pas répondre, je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible. Enfin, non mais c'est carrément chiant, hein, je vous dis la vérité, c'est carrément chiant de répondre à tout le monde. Je peux pas, moi, je peux pas. Bon, on va peut-être avoir la chance d'avoir un autre combat, hein, histoire de vous montrer que mon bot à moi il marche bien, ok. Ah oui, je disais que j'avais Windows 8 aussi. Parce que si j'ai fait la mage du DevBot 406, c'est parce que j'ai testé le bot là. Et j'ai vu que ça marchait pas le combat. Et j'ai vu que c'était pourquoi. Parce que la couleur 1 là, que vous voyez dans le journal, enfin, elle avait changé pour moi, enfin, c'était pas la même. Donc forcément, ça repérait jamais qu'on était en combat parce que ça trouvait jamais la bonne couleur à l'endroit où c'est censé être orange. Ça trouvait jamais l'orange, justement. Ça trouvait jamais l'orange et la clémentine et la mandarine. Bon, pardon, je dis de la merde. Et ouais, ça trouvait jamais la couleur orange et donc du coup, ça repérait jamais que c'était à notre tour. Et donc du coup, ça n'attaquait jamais, ça faisait rien quoi. Ce genre de problème que je vois aussi hein, dans les commentaires. Enfin, il y en a plus d'un qui m'a dit que le bot entrait en combat, disait Dove bot combat et ne faisait plus rien. Donc quand j'ai vu que ça me faisait ça aussi, je me suis dit super, ça va en arranger plein. Donc voilà, j'ai arrangé ça. Moi, ça marche chez moi. Bah, vous l'avez vu tout à l'heure, ça a marché. J'ai pas triché, hein. J'ai pas triché. C'est la souris qui a fait tout toute seule. Donc donc voilà quoi. Ah, non, inventaire rempli à 88%. Bah, moi, je vais aller pisser un coup, hein. Euh, Ça fait déjà 11 minutes 53. 54, 55, 56, 57 que j'enregistre. Bon, c'est le temps aussi de vous expliquer, parce que je voulais bien que tout soit clair quand même, hein, parce que moi j'en ai marre, hein. J'en peux plus des messages. Sérieux, c'est en train de me rendre fou. Trop de messages, tue le message, hein. Oui, donc pour la version 405, 405, non pas 405, la version, je veux dire la cinquième génération de Dovebot, j'avais comme idée de faire un truc totalement épuré, vous voyez ce que je veux dire, genre sans aucun bouton, enfin presque aucun bouton, genre avec un bouton et un journal, vous voyez. Un bouton, un journal et... Enfin peut-être deux boutons, peut-être. Peut-être deux boutons si jamais on en a besoin. Mais ouais, je voulais faire un truc totalement simplifié, vous voyez, parce que là, quand on regarde la fenêtre du Dovebot 406, là, on voit des milliards de boutons, on dirait... Enfin, on voit des milliards de boutons. Moi, ça me choque pas parce que j'ai l'habitude, c'est moi qui l'ai fait et tout. Mais je pense à un nouvel utilisateur qui s'y connaît pas trop, il voit un truc comme ça lui fait peur, vous voyez. Ça peut lui faire peur. Après, faut aussi être un peu peureux au fond pour avoir peur de ça, mais bon. Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas. Voilà. Oh, inventaire va bientôt être plein. Vous voyez là dans le journal, on a une mini box grise à droite du curseur introuvable. Vous savez ce que c'est que la mini box grise? Est-ce que vous savez ce que c'est que la mini box grise? C'est le petit rectangle là où quand il y a marqué récolté, quand vous mettez la souris sur un blé. Et ben c'est ça la mini box grise. Voilà quoi, c'est pas compliqué. Et donc, quand il la voit pas, eh ben, il se dit que ça c'est pas une ressource récoltable. C'était une très bonne idée d'ajouter la vérification de la mini box grise. Quand j'ai fait ça, moi j'étais archi content. Bon, on va bientôt y arriver, plus que 6 récoltes et on va aller à la banque normalement. Moi j'arrive, je vais me chercher un peu d'eau, là tout de suite. Et me revoici. Oui, donc ça va beaucoup avancer, j'ai fait trop vite. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a plus que 3 récoltes. Et ça va être la vérification. La vérification inventaire qui va nous dire normalement que l'inventaire est plein et qu'il faut aller à la banque. Allez, 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 allez. Bon, je vais probablement passer la moitié de la vidéo en accéléré. Parce que 15 minutes pour expliquer un bot, c'est pas tout, mais voilà. Inventaire plein, 25 sur 25. Tanana. Début du trajet, allez banque. On va vers bas, 0 sur 8. Oui, parce que 0 sur 8, c'est les étapes du trajet, il y a 8 étapes. Bas, 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 et gauche, la huitième. On va vers bas, 1 sur 8, voilà. En fait, il y a une étape 0, mais en fait, il y a 9 étapes en vrai, quand on réfléchit. C'est juste que moi, c'est juste que 0, en fait, c'est le premier chiffre pour moi. Alors, pour que le mode banque marche bien,
il faut impérativement que la minimap là, en bas, dans le rond là, au milieu en bas, soit activée. C'est très important. Sinon, le bot n'avance pas quoi. Il sait pas quelle map on est, enfin bref. Il a besoin de ça. En fait, quand la minimap change en bas, il sait qu'on a changé de map. Sinon, il a pas de moyen de le savoir en fait. Et nous sommes bientôt arrivés. Ah, et là, la musique de Dofus, ça m'endort quoi. J'étais en pleine forme là, avant de faire la vidéo, et voilà, je suis KO. Voilà, on rentre dans la banque, et là, on parle à le hibou là, et Siak d'Angrap. Quel nom de merde. Consulter son coffre personnel, et là, normalement, ça va tout transférer. Hop là. Voilà, c'est super, on ferme. Et là, on ressort. On ressort. En fait, je ne sais vraiment pas quel genre de problème, quel genre de problème vous avez quoi. Parce que regardez, moi, tout s'est déroulé parfaitement. Enfin, le mieux, c'est que vous compariez tous, enfin que tous ceux qui ont un problème voient cette vidéo et puissent comparer les différences entre mon écran et le leur quoi. Enfin, entre ce qui s'est passé chez moi et ce qui s'est passé chez eux. Parce que, voilà quoi, il paraît quand même pas normal que ça marche pas chez vous, chez certains, pardon. Parce que je suppose qu'il y en a chez qui ça marche, parce que ça marche chez moi quand même. Sinon, je suis plutôt content quand même, hein, parce que vous êtes vraiment beaucoup à avoir téléchargé mon bot. Vraiment beaucoup, et ça me fait plaisir, quoi. Ça me fait plaisir parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais pas à une telle évolution. Enfin, c'est sûr que quand tu mets un truc sur internet gratuit, ça se diffuse comme un petit pain, mais bon, quand même, tu vois, ça me fait quand même bien plaisir. Et donc, il faut vraiment que je me motive enfin, pour faire le DovBot 5ème génération, parce que ce sera vraiment. J'ai plein d'idées, mais j'ai jamais le temps, l'envie de me dire allez, on y va, Harry, on y va. Bon, bah, comme vous pouvez le remarquer, on est revenu sur la map de Fauche, et on a repris la récolte, ni vu, ni connu, pam palaboum bam. Je vais reprendre dans ma souris. Y a pas un petit combat à faire là? Vous savez quoi, on va attendre une prochaine agro, parce que l'agro de tout à l'heure c'est quand même vachement bien déroulé, un peu trop bien déroulé à mon goût. Donc, oh là 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 là, oh, je suis fatigué les amis. Ah, donc on va peut-être attendre un petit combat, je disais. Non, niveau 70 c'est un peu chaud, j'ai pas envie de faire ça. Oui, donc en fait vous pouvez déclencher des combats vous-même, hein, au lieu d'attendre je ne sais que comment ça s'appelle là, l'épouvantail là vous attaque, vous pouvez lancer un combat. Genre là, par exemple, entre deux fauches, je peux cliquer sur ce groupe là, et ça va me dire ah, Dovbot combat, et ça va faire exactement comme si je m'étais fait aggro. Donc voilà, si jamais vous voulez tester le mode combat sans vous faire chier à attendre qu'un épouvantail se pointe, vous lancez le bot et vous cliquez sur un petit groupe de monstres, pas trop fort quand même, hein, pour pas crever, ce serait con. Mhm. Donc voilà, donc voilà. Vous avez vu mon stuff épique? J'ai l'anneau du piou jaune, faites pas les malins, ok? L'anneau du piou jaune vaincra. Oh, niveau 37. Allez, on fonce, on fonce, on fonce. On fonce. Oh non! Des bottes. Oh non! Oh là 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 là. L'arroseur arrosé. Le botteur botté. Non, moi j'aime pas les bottes, hein, je vous dis la vérité. Non, en fait, y a bot et bot, vous voyez? Il y a mon bot, qui genre, c'est pas un bot non plus, un bot de malade, hein. C'est juste ton petit personnage qui fait des trucs automatiques. Enfin, c'est pas le gang de 16 bots qui courent partout là, pour te faire bugger carrément ton écran tellement ils sont nombreux. C'est pas ça, vous voyez? Euh, c'est ça que j'aime pas trop. Enfin, enfin, y a vraiment plus du tout de jeu avec ce genre de bot qui farm en nombre là. Y a vraiment plus du tout de jeu. C'est ça qui est dommage. Enfin, moi je me vois pas faire un bot comme ça avec 15 000 comptes, créer des personnes à la chaîne et tout. Vous voyez, avec mon bot, votre personnage reste votre personnage. Vous avez pas, vous avez pas à créer des personnages machines. Enfin, il reste une certaine part d'humanisme dans mon bot. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, ben, je pense qu'on va pas avoir de deuxième combat, hein, c'est dommage, mais bon, allez, pour la route, je lance celui-là. On va peut-être se faire exploser la tronche, mais c'est pas grave. Alors, position ennemie, repérée. Position ennemie, repérée. On se rapproche de l'ennemi. Position ennemie, position ennemie. On est trop loin, donc on passe le tour. Allez, go, 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 go. Alors, le problème dans les combats avec mon bot, c'est les obstacles. Les obstacles, ça ne gère pas les obstacles, donc il suffit qu'il y ait un obstacle pour que vous soyez complètement bloqué dans votre partie, quoi. Ah putain, ce tofu! Ce tofu a 50 PV, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce tofu? En plus, il fait moins 15, quoi. Bon, je sens qu'on va crever, hein. Moi, je dis ça. Je sens bien qu'on va crever. En fait, faudrait que mon bot sache se cacher.
se planquer, une vraie intelligence, vous voyez. T'as vu, il a 125 points de vie. On est dans la merde, on est dans la merde. Ouh, il fait 28. Ouh, 24. Oh, puis en plus, il y a un obstacle, ça va tout gâcher. Et voilà, on est foutu. Ah, il va attaquer à gauche. Il va pas attaquer le champignon. Ah si, super. Bon, c'est super, mais on va quand même crever, hein. Oh putain. Ouah, comment ils font mal. Qu'est-ce que c'est que ces animaux, là? Bon, voilà, c'était la fin de la présentation. J'appuie sur échappe. Merci bien, bot. Ben voilà, c'était comme c'est ça quoi. Le Dovebot c'est ça, et la seule faille du combat, c'est les obstacles, ok. Les obstacles, bon, qu'il est pas intelligent quoi, il cherche juste à attaquer le plus proche. Donc voilà, voilà c'était pour ça, donc voilà, voilà, je vais sûrement poster la vidéo sur le blog, donc pour qu'un maximum de gens puissent la regarder, donc voilà, à plus tout le monde, et bisous, 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 bisous. Mouah.